Merci d'être tous là. Donc Christelle et Martine et moi-même sommes bénévoles de la communauté des leaders éclairés qui vous accueillons ce soir. Et je voulais juste prendre quelques secondes pour vous rappeler notre raison d'être, qui est, j'allais dire, assez simple, mais pas forcément simple non plus, en tout cas à mettre en œuvre. Euh, Notre raison d'être, c'est se changer soi pour changer son organisation et changer le monde. Voilà quelle est la raison d'être de la communauté des leaders éclairés. Euh, dans cette perspective, ce qu'on souhaite proposer, c'est réellement de rassembler et de soutenir les leaders d'entreprise dans un chemin de conscience réelle. Et qui dit conscience dit aussi engagement pour que chaque leader puisse mettre au service, se mettre et mettre son organisation au service des êtres humains, de la terre et du vivant. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On propose en fait plusieurs activités, dont ces webinaires qui sont vraiment des lieux de rassemblement et d'expérience collective, avec cet outil qui pour moi est extraordinaire de la visioconférence qui fait qu'on peut se rassembler des quatre coins de la planète. L'idée, c'est vraiment de favoriser l'évolution intérieure et spirituelle des leaders, parce qu'on considère en fait que c'est le carburant invisible des transformations authentiques et durables dans les entreprises. Et puis, on a aussi, à côté de ces conférences et de ces webinaires qu'on organise, des cercles de leaders, donc des leaders qui se rassemblent pour vivre la spiritualité entre eux, et des cercles d'accompagnants qui se rassemblent pour vivre la spiritualité entre eux. Voilà, ça ce sont nos trois offres de l'association. Eh bien, nous allons aborder le thème de ce soir et je passe la parole à Christelle. Merci Alix de nous avoir accueillis. Eh bien, moi, je vous accueille également, mais j'accueille Sylvie qui va pouvoir nous partager plein de choses tout au long de ce webinaire. Et je suis vraiment, avec Alix et Martine, on est vraiment très heureuse que tu sois là ce soir pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que tu es une membre de la communauté depuis, tu nous suis depuis un petit moment. Merci pour ça. Et puis parce que ton parcours nous a paru vraiment très inspirant, ton parcours de leader et aussi ce que tu as pu malaxer avec ces lois du Kybalion dont tu vas nous parler ce soir et de comment tu en as fait un livre. Tu nous diras ça aussi. Et donc voilà, merci d'être là et je vais dire deux, trois mots et puis tu développeras ça tout à l'heure hein, te concernant. Euh, Tu as été leader pendant plus de 15 ans dans une grande entreprise française du CAC 40 et, et tu as eu un parcours à la fois dans la communication et dans les ressources humaines en tant que directrice des talents. Et tu nous raconterais ça plus dans le détail, mais c'est vraiment tout au long de ces années-là que ton cheminement de la spiritualité incarnée dans l'entreprise est né et a fait son petit chemin en toi. Tu nous raconteras ça et ça sera le premier temps des échanges avec toi. Et puis après, tu nous parleras des lois du Kybalion et tu nous accompagneras dans la découverte de quatre de ces sept lois. Donc merci pour ça. Et puis ben, comme d'habitude, j'allais dire, vous allez retrouver la couleur des webinaires de la communauté des leaders éclairés, qui est qu'on va commencer par un temps de centrage ensemble pour se connecter, être là, arriver en nous et puis dans ce cercle que Alix nous proposera et elle nous guidera dans ce temps.
Et puis, donc ensuite, tu auras la parole, Sylvie, comme je l'ai déjà présenté. Et dans un dernier temps, avant la clôture, là aussi c'est une marque de fabrique de nos webinaires, on sera, voilà, on se retrouvera en sous-groupe pour aller explorer des questions pour soi, mais qu'on partagera avec les autres sur ce que Sylvie aura partagé avec nous. Voilà un petit peu comment va se dérouler ce temps ce soir et qui se terminera à 19h30. Nous avons donc encore une grosse heure ensemble. Voilà pour la présentation et donc je te passe la parole, Alix, et la parole est plus que ça pour nous guider dans ce temps de centrage. Il faut que tu me passes la main parce qu'on va avoir besoin de nos mains. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement. On va donc avoir ce petit temps de centrage ou de méditation, si vous préférez, que je vais vous proposer un peu en deux temps. On va d'abord aller chercher quelque chose de l'ordre de l'impulsion et pour ensuite, euh, comment dire, faire venir dans nos cellules la vitalité. Ce qu'on pense important et par rapport aussi à ces fameuses lois du Kybalion, c'est intéressant qu'on puisse prendre ce temps de vibration collective. Et je vais donc vous inviter à vraiment vous installer confortablement. Vous pouvez éventuellement éteindre vos caméras parce que peut-être ça favorise un peu l'intériorité. Bon, d'une manière générale, c'est pas mauvais pour la planète, donc pourquoi pas. Vous faites vraiment comme vous sentez. Mais en tout cas, rentrez vraiment dans quelque chose d'intérieur. Je vous invite à poser les pieds à plat complètement au sol, à prendre une grande inspiration, histoire de se rappeler notre capacité respiratoire, en tout cas la taille et l'amplitude de nos poumons. Et puis vous allez prendre conscience de votre assise là où vous êtes assis, quel que soit l'endroit sur lequel vous êtes assis. Donc si c'est une chaise, un fauteuil, un canapé, ou si vous êtes dans votre lit, pourquoi pas. En tout cas, prenez conscience de tous les points qui reposent et sur le sol et sur votre assise. Et vous considérez toute cette zone comme votre ancrage. Et vous considérez toute cette zone comme votre lien avec la Terre. Et vous allez déjà peut-être ici être en conscience de la vibration que la Terre nous transmet et de à quel point on est en connexion avec cette Terre qui nous porte indéfiniment, inlassablement. Et une fois que votre ancrage est parfaitement établi, vous allez prendre conscience de votre verticalité et de vos vertèbres qui s'empilent les unes sur les autres et qui constituent votre axe vertical. Vous pouvez au passage relâcher vos épaules, déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses où elles sont bien, où elles tombent, où elles sont tombées, où elles sont décontractées. Et par à la fois l'ancrage et à la fois la verticalité et le relâchement des épaules, vous allez pouvoir prendre conscience de votre cage thoracique et du mouvement de l'air
Inspire, fais rentrer l'air, expire, fais sortir l'air. Et ce mouvement qui est à la fois très automatique, qui est totalement vital, dont on a conscience peut-être quelques secondes ou minutes par jour seulement. On peut s'y reconnecter là tout de suite. Et peut-être sentir la vibration de l'air au bord des narines, tranquillement, et en profiter. Et puis en dernier lieu, vous allez prendre conscience du dessus de votre crâne, qui est en position assise, le point culminant de notre corps. Et très certainement de la connexion de ce point culminant avec au-dessus, plus grand que nous, immensément immense, la galaxie, le cosmos, et l'infini. Et vous pouvez prendre conscience de ce trait d'union que représente notre corps entre la connexion à la Terre et la connexion au ciel. Et dans cette connexion et dans cette conscience de ce lien entre ciel et terre, je vais vous inviter à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et peut-être il y a juste déjà un mouvement vibratoire qui est le battement de votre cœur, tout simplement. Peut-être que c'est ça que vous pouvez écouter déjà. Et dans cette conscience de soi-même, de notre intériorité, je vais vous inviter à revenir un tout petit peu plus en conscience, si vous étiez déjà un peu parti. Et on va faire un mouvement avec les doigts et les mains, tout simple, qui aide à reprendre ses esprits. Vous pouvez le faire le matin, d'ailleurs, en vous réveillant. Donc, vous allez frotter vos mains pour faire venir de l'énergie. Et puis, ensuite de ça, vous allez taper vos mains comme pour applaudir. Je vais baisser un peu le son parce que ça fait peut-être beaucoup de bruit. Allez-y. Et puis ensuite, vous allez croiser vos doigts et vous allez retourner vos mains. Et puis vous allez monter les mains au-dessus de la tête et les ramener devant vous, pousser devant vous et ramener au niveau du cœur et pousser vers le bas et ramener au niveau du cœur. Encore une fois, poussez vers le haut, ramenez au niveau du cœur, poussez devant vous, ramenez au niveau du cœur et poussez vers le bas et ramenez
au niveau du cœur. Et encore une fois, vers le haut, reviens, devant, reviens, et vers le bas, reviens. Ce mouvement tout simple est là pour donner de l'énergie. Et évidemment, si on le fait un peu plus longtemps, il a la, la vertu de donner de la puissance et de faire regorger d'énergie. On peut également ensuite venir mettre les mains derrière la nuque, comme ça, ou bien selon le dos des mains sur le front, selon ce qui est bon. Choisissez celui qui vous convient. Et puis d'inspirer plusieurs fois très profondément. Relâchez ce dont vous n'avez plus besoin et faites rentrer toute l'énergie dont vous avez besoin. Voilà, et puis vous allez défaire ce mudra et ce mouvement. Et puis on va continuer pour récupérer encore un petit peu de vitalité. Et c'est encore quelque chose de très très simple. Vous allez amener vos mains en posture doigts écartés, comme ça, l'une contre l'autre. Et vous allez les presser fortement en inspirant. J'inspire et je presse fort, fort, fort. J'expire et je recommence. Inspire et je presse encore plus fort mes mains l'une contre l'autre. Et vous écartez bien les doigts, hein. C'est pas la posture de la prière, hein. C'est vraiment les doigts écartés pour faire passer l'énergie aussi entre les doigts. Et ce mudra dit, je vais au-devant des aventures de la vie, plein d'élan et plein d'enthousiasme. Inspire, serre fort, fort, fort. Et expire. Et normalement, avec ce mudra, hein, les gens recherchent votre proximité, se sentent bien en votre compagnie et se réjouissent de vos paroles encourageantes et aimantes. Voilà le programme pour ce soir. Alors, je vous laisse le temps de revenir quelques secondes et on va enchaîner. C'est Merci important Alix. de rayonner tous ensemble et de profiter de cette vitalité, de cette vibration collective. Merci beaucoup Alix de ce Avec plaisir. temps de retour dans le corps avec cette vitalité, cette énergie. Et mais c'est tout à fait en lien hein, avec le thème et puis ce qu'on a souhaité aussi explorer avec toi Sylvie qui est vraiment comment avec toi, avec ce que tu vas nous partager de cette sagesse ancestrale qu'est le Kybalion, comment on peut remettre un peu de concret dans notre chemin spirituel pour agir dans le monde, dans voilà, ce contexte international, peut-être personnel, dans nos organisations voilà, qui est peut-être pas aussi dans lequel c'est pas aussi facile peut-être au quotidien de cheminer avec la spiritualité. Et pour commencer, bah, je vais te poser quelques questions pour que tu puisses vraiment nous partager ton cheminement de leader qui justement a pu transmettre pendant plusieurs années des ingrédients de cette spiritualité incarnée. Et bah, je vais d'abord te demander de poser quelques mots de qui tu es, Sylvie. Merci, merci Christelle et bonsoir tout le monde. Je suis donc effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai passé plus de 15 ans dans un grand groupe industriel du CAC 40 et globalement plus de 35 ans en entreprise, ce qui veut dire que je suis quelqu'un de très orienté résultat, pragmatique. Je dis ça parce que le sujet du Kybalion
pourrait laisser penser que je suis quelqu'un de perché, ce qui est absolument pas le cas. Donc voilà, j'ai ce côté très rationnel et très pragmatique et en même temps, je suis hypersensible, intuitive et donc beaucoup dans le care aussi, donc ce qui a caractérisé, mes fonctions managériales. Mais je suis aussi une créatrice de ponts entre les mondes finalement, grâce à cette double facette et depuis une dizaine d'années, j'ai découvert, ce texte, ancien et que j'appelle sacré, qui est le Kybalion. Au début, je l'ai utilisé pour moi, et puis je me suis rendu compte que c'était tellement puissant que j'ai monté des ateliers pour le faire connaître, et ensuite je me suis aperçue que finalement, il apportait beaucoup de repères dans le monde, en crise que nous traversons. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais du coup, j'ai collecté pas mal d'informations, de témoignages, de vécus des participants à ces ateliers et c'est ce qui m'a permis d'écrire un livre et de publier un livre cette année, qui est en fait un manuel, pratique, à la fois de développement personnel, mais aussi d'élévation spirituelle. Merci Alix de le présenter. C'est vraiment un manuel pratico-pratique qui est très, très loin de ce qu'est le texte d'origine du Kybalion, qui est un texte hermétique, on reviendra dessus. Voilà, donc juste pour me Mmh. présenter très rapidement. Merci, merci pour cette présentation de lieuse, de pont entre les mondes. J'aime beaucoup ça. Et justement, pour faire le lien avec voilà, ta part reliée, connectée, voilà, et pas perchée et concrète. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qui t'a amené toi sur le chemin dans ton chemin personnel à t'ouvrir à la spiritualité? Oui, alors, je suis issue déjà d'un milieu familial avec, 2 religions, un petit peu antagonistes, en tout cas rendues antagonistes. Un milieu familial qui m'a poussée à choisir une troisième voie. Au-delà des dogmes, au-delà des rites, et de vraiment, chercher une spiritualité qui était plus dans le cœur et qui soit pas dans des dogmes. Après il y a eu beaucoup de lectures, de rencontres, forcément c'est un chemin, voilà très très personnel, mais j'ai envie d'insister sur quelque chose qui moi m'a beaucoup, marquée, qui est, les synchronicités. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça qui a été vraiment le déclencheur, d'une croyance profonde qu'il existe quelque chose dans l'invisible qui est plus grand que nous et qui nous veut du bien. Et donc ces synchronicités, c'est ces fameuses coïncidences, hein, qu'on rencontre sur notre chemin, mais à force, voilà, ça interroge. J'ai juste envie d'en citer une, c'est ma préférée. C'était une époque où j'allais pas bien, je ruminais, je me posais plein de questions et je me promenais, j'étais en Allemagne et je me promenais en fait dans un endroit désert, il y avait du brouillard, enfin franchement il y avait vraiment personne et il y avait un vieux parking, avec rien, que du brouillard et soudain j'ai vu apparaître sur ce parking, il y avait un van rouge, donc ça a attiré mon regard et en fait sur ce van, les propriétaires avaient peint les portes et il y avait une porte sur laquelle, était écrit, en allemand: „Was würde die Liebe tun?» Ce qui veut dire: «Mais que ferait l'amour?» L'amour avec un grand A, cette énergie, d'amour constitutrice de l'univers, on va dire. Et sur la porte d'à côté, il y avait la réponse avec des ailes d'ange et il y avait écrit: «Lass es sein» et en allemand, c'est un petit peu «Let it be», c'est accepte ce qui est, en fait. Lâche. Lâche prise comme on aime dire, mais en tout cas voilà, accepte ce qui est et ça m'a vraiment mais ça m'a décoiffée. Je me suis dit: «Mais c'est incroyable!» Ça répondait vraiment à mes interrogations du moment. Ce van était voilà, une synchronicité merveilleuse et depuis, je suis, mais vraiment admirative de toutes ces aides qui viennent de l'invisible et que, voilà, que la vie nous envoie pour, nous aider, nous guider sur notre chemin. Il faut juste être capable de les entendre ou de les voir et pour moi, c'est un des éléments vraiment, déclencheurs, Mmh. de ma spiritualité. Voilà. Mmh. Merci pour ce partage de cette belle synchronicité. Mmh.
OK et la question qui me vient, c'est comment de ce cheminement personnel, comment tu es arrivé à l'installer dans ta vie professionnelle, dans l'entreprise dans laquelle tu as Mm. œuvré, notamment pendant 15 ans et puis même avant? Comment ça s'est fait, ce passage, ce pont justement avec la vie Alors, professionnelle? ce pont, il s'est fait relativement récemment grâce à la crise Covid, qui a, je sais, été utile à beaucoup de personnes, même si ça n'a pas été toujours facile. En tout cas, ça a été le déclic, ça a commencé, j'ai commencé par proposer aux dirigeants, et aux talents que j'accompagnais, des méditations guidées, heu, voilà, qui étaient chaque fois différentes. Chaque semaine, une méditation d'une vingtaine de minutes et puis comme je voyais que ça accrochait bien et que ça permettait de faire vraiment une pause dans la tourmente, j'ai créé un premier webinar, on va dire très classique, mais qui s'appelait «Comment vivre la crise autrement?» pour essayer de donner des outils, aux talents et aux managers, de l'entreprise. Leur expliquer comment on pouvait traverser ce vide ensemble, ce covid et du coup, leur permettre de faire un bilan après les confinements de ce qui avait été, de ce qui avait émergé comme pépites, mais aussi d'apprendre à trouver la sécurité intérieure, dans leur corps, de recharger leur batterie, de traverser leurs émotions. Voilà, donc ça, c'était quelque chose de, j'ai envie de dire qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un vrai besoin parce qu'il y avait énormément de participants et je me suis dit: «En fait, il y a vraiment besoin d'aller dans ces sujets-là» et d'aborder finalement la crise sous un angle plus spirituel et donc je me suis dit: «Mais finalement, ces sagesses du Kybalion et si et si je faisais des webinars là-dessus?» et donc je les ai appelés les lois du vivant parce que je voulais, voilà, je voulais que ce soit entendable dans l'univers de l'entreprise et donc j'ai fait 7 webinars en 2022, enfin 2021-2022. J'ai fait aussi des petits ateliers, de petits groupes, au sein de l'entreprise sur base du volontariat pour travailler, ces lois et voir comment elles pouvaient être utiles dans le quotidien et puis j'ai même eu l'audace, en 2022 de faire un webinar sur le sens de l'apocalypse. Donc jamais j'aurais imaginé que ce soit possible en entreprise, mais voilà, ça a été possible, je me suis appuyée sur la tapisserie de l'Apocalypse, donc c'était pas, religieux, on va dire, hein, c'était un support culturel, mais ça m'a permis de montrer comment, ce texte pouvait nous éclairer dans un cheminement intérieur, qui est le sens finalement profond du texte, de l'Apocalypse dans la Bible, qui est ce que toutes les traditions ce à quoi toutes les traditions invitent, c'est-à-dire un voyage intérieur. Au-delà des destructions extérieures comme celles auxquelles nous assistons, aujourd'hui, il y a en fait, des effondrements intérieurs à vivre pour, renaître à soi-même. Voilà. Donc on peut effectivement dans l'entreprise, voir la porosité des univers, rationnels, invisibles, voilà, traverser des frontières entre le rationnel et le spirituel et la crise a aidé en fait, hein, très clairement. Mmh. Ah merci, merci de témoigner que c'est possible. Ouais. Hem, voilà, parce que dans la communauté, on peut avoir, voilà, parfois des questionnements, des doutes, sur, voilà, est-ce que c'est possible? Comment faire? Comment ne pas abdiquer par rapport à ça? Mmh. Et justement est-ce que tu pourrais nous partager peut-être ce qui a pu pour toi et partager avec les leaders qui sont dans, voilà, dans ce cercle-là et qui se disent mais moi je voudrais mais je peux pas parce que voilà, qu'est-ce que toi tu as pu rencontrer comme, enfin en même temps comme levier, et tu en as déjà cité un sur les termes employés, mais peut-être il y en a d'autres, et puis comme frein, voilà, qu'est-ce qui a pu être aidant et peut-être moins facile sur ce chemin-là? Alors dans les leviers, je vais commencer par les leviers, le 1er levier, il est très personnel, je pense, il s'appuie sur le capital confiance que j'avais personnellement, pour pouvoir être entendue. Mais j'ai envie de dire que tout leader, éclairé et éclairant, qui se respecte, doit pouvoir s'appuyer sur ce capital confiance au sein de son entreprise. Donc voilà, ça c'est un premier Mmh. point. Je veux quand même le poser parce que c'est pas en arrivant de nulle part qu'on peut, voilà. Eh oui. Mmh. Le 2e levier, c'est que j'ai donné une forme, qui était nouvelle en fait, alors ça veut pas dire que ça existe pas ailleurs, mais en tout cas là où j'étais, c'est que ces webinars n'étaient pas interactifs, ils étaient introspectifs. C'est-à-dire que pendant 1 heure,
Donc moi, je présentais des choses et je proposais des petites pauses de 1 à 2 minutes, pour permettre, aux talents et aux managers de se poser avec une question que je leur proposais et donc ça leur laissait juste 1 ou 2 minutes pour poser quelques idées qui leur venaient, d'introspection et pouvoir ensuite continuer à cheminer chez eux et ça a été vraiment, un très utile, je pense, Mmh. pour permettre cette intériorisation que nécessite, ce voyage, et ce cheminement spirituel. Et puis, le troisième levier, c'était le vocabulaire. J'ai beaucoup adapté mon vocabulaire. Donc entre le vocabulaire de mon livre, par exemple, où je me suis un peu lâchée et puis le vocabulaire de l'entreprise, oui, il y a un petit gap. Effectivement, je parle pas de loi cosmique, quand je suis dans l'entreprise, je parle plutôt de loi du vivant. Je parle pas de lumière intérieure, je vais plutôt parler de talent, de potentiel, voilà, je parle pas de blessure, je vais parler de difficultés et cetera. Donc heu donc voilà, et puis ça repose aussi sur le postulat que, c'est important de bien montrer que la transformation individuelle des collaborateurs, elle est au service de la transformation collective et que Mmh. cette transformation collective vers tout ce que vous on veut mettre en œuvre pour la planète, pour l'entreprise et cetera, ça s'appuie d'abord sur des individus. Donc voilà la logique des leviers et pour Mmh. répondre à ta question sur les freins, à vrai dire, j'ai pas eu de frein. Ça a même plutôt lancé une dynamique, de webinaires de développement personnel qui ont pris comme label, le mot «grandir ensemble». Donc du coup, après il y a eu plein d'autres webinaires qui ont été proposés par d'autres personnes sur d'autres sujets de développement personnel et le seul peut-être chose que je veux bien citer, c'est qu'à un moment donné, il y a un participant à un atelier qui m'a dit: «Mais en fait, est-ce que c'est à l'entreprise de proposer ça? Ces Mmh. ateliers-là, en fait, les gens trouvaient ça tellement extraordinaire que ça puisse avoir lieu dans l'entreprise, hem, qu'ils ont émis cette question. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont bien conscience que c'est quand même un petit peu borderline et en tout cas audacieux et ils ét voilà, donc je le dis comme étant, peut-être un frein potentiel ailleurs. Mmh. Voilà, ça Mmh. l'a pas été, dans mon cas, mais ça pourrait l'être. Mmh. Mmh. OK, merci pour ces partages. Effectivement, là, ça touche à la question qui peut se poser entre la barrière qu'on peut se mettre dans notre société entre c'est ma vie perso, dans laquelle je peux aller explorer ma spiritualité, puis ma vie professionnelle. Et donc, c'est ça qui a pu jaillir à ce moment-là avec ce participant, mais ce que j'entends, c'est que avec ton capital confiance et le poste aussi que tu occupais, parce que du coup, tu étais à un poste de directrice talent et de coach interne, hein, donc voilà, peut-être préciser ça aussi, parce que j'imagine que ça peut aussi donner Bien sûr. Mmh. des possibilités spécifiques, mais ouais, super Et ce peut-être juste compléter en disant que en fait, tout ça, ça va dans le sens du care. On parle beaucoup du care dans partage. l'entreprise, hein. On est toujours en train de dire: «C'est la performance d'un côté et le care de l'autre». Mm, mm, Donc, en même temps, ça fait partie des nombreuses initiatives que l'on peut développer, dans ce mm, chapitre-là, hein. Donc, voilà. mm, mm. Une autre façon de faire des ponts. Voilà, voilà. Ok. Et alors ça fait partie voilà, du titre aussi de ce temps ensemble, hein, tu parles toi de spiritualité incarnée, humaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est pour toi? Oui, oui, j'aime bien dire spiritualité incarnée. D'abord parce qu'on est reliés, hein, dans la méditation d'Alix tout à l'heure, voilà, on est vraiment reliés entre le ciel et la terre et pour moi, ça n'a pas de sens, de se dire spirituel, de faire de la méditation et cetera, si on n'est pas capable, de rester calme dans un embouteillage ou comment dire? Si on s'énerve au volant de sa voiture au premier petit souci. Enfin, ouais, je dis ça exprès en rigolant parce que ça arrive à tout le monde, y compris à moi-même. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que, hem, moi, j'ai vraiment à cœur de mettre tout cela dans ma vie quotidienne, en fait. C'est vraiment Mmh. important et donc, les 2 clés que je vois, c'est le quotidien et le corps. Alors le corps, pourquoi? Parce que pour moi, le corps, c'est le lieu de la transformation. On ne se transforme que si ça passe dans le corps, si on en fait, on peut très bien lire plein de bouquins et croire qu'on comprend quelque chose et en fait,
on l'a peut-être pas compris tant qu'on l'a pas vécu, et qu'on n'a pas ressenti dans notre corps. Et puis, ben, le 2e point, c'est le quotidien parce que finalement la vie quotidienne, elle nous offre chaque jour des dizaines d'occasions de nous élever spirituellement. Et vraiment, ce sont des cadeaux. Donc c'est voilà, quoi qu'on fasse, en fait, c'est un état d'être, hein, de la spiritualité. Quoi qu'on fasse, Mmh. quel que soit notre métier, quelle que soit notre activité, qu'on soit en train de faire la vaisselle ou, ou de faire une présentation PowerPoint, voilà, on peut être dans cette dimension-là. Et ce que je veux aussi ajouter peut-être, c'est que pour s'élever, alors c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Voltaire, mais pour s'élever, il faut descendre en fait. Pour s'élever, il faut descendre profondément et plus on s'élève, plus il faut descendre et plus on met de la lumière dans notre vie et plus on voit apparaître des ombres. Vraiment, enfin moi je le vois dans ma propre vie, c'est hallucinant. Donc il faut garder confiance, mais en même temps, c'est important de faire ce chemin parce que c'est ce qui permet de nettoyer notre diamant intérieur. Et de nettoyer toutes les scories, toutes les blessures, tous les empêchements, toutes les ombres qui empêchent notre diamant intérieur de rayonner. Alors c'est quoi ce diamant? Je fais exprès de prendre un mot, qui est ni perché, ni entreprise, mais voilà, le diamant, c'est, bah, c'est notre, talent singulier. Voilà, c'est notre Mmh. singularité. On est tous uniques, même si on est tous semblables, on est quand même tous uniques. On a des talents singuliers qu'on a à apporter au monde et donc pour les trouver, bah, il faut déjà peut-être désencombrer tout ce qui encombre ce diamant et c'est en faisant ce voyage intérieur, avec beaucoup d'indulgence envers soi-même qu'on peut, aller faire émerger ce diamant et commencer à rayonner et à apporter au monde tout ce qu'on a à apporter qui est unique en fait, chacun. Voilà. Merci du quotidien, du corps et de l'indulgence et du coup je me dis oui, on peut pester comme c'est Bertrand je crois dans le chat, on peut pester tous les jours, peut-être dans les embouteillages, mais en de tout notre corps et en ayant conscience et avec indulgence, pourquoi pas? C'est ça. Ouais, Exactement. merci en tout cas Avec ce de regard, indulgent vers soi-même, oui. c'est ça. Ouais. Merci pour cette introduction à ce qui va suivre parce que vraiment, j'ai hâte que tu nous parles des lois du Kybalion, puis surtout que tu nous les fasses vivre, nous, dans l'expérience et dans le corps, justement. Euh, En tout cas, voilà, les échanges qu'on a eus en amont, c'est aussi ce que tu nous permets de vivre en nous partageant ces lois. Donc, bah, est-ce que tu peux, du coup, voilà, on va passer à ce temps de cette sagesse que alors, tu vas le dire, je pense, hein, on n'aura pas le temps de les expérimenter toutes les 7, mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et puis après nous faire Ouais, voyager et ouais. cheminer avec elle. Alors, j'ai présenté très brièvement ce qu'est le Kybalion parce qu'on a Mm. prononcé le mot déjà plusieurs fois. Il faut savoir que moi, je ne l'ai jamais prononcé au sein de mon entreprise. Mm. Mais là, ce soir, bien évidemment, juste vous expliquer que le Kybalion, ça regroupe des enseignements qui sont attribués à un certain Hermès Trismégiste qui aurait vécu, alors les historiens ne sont pas tous d'accord entre eux, mais il aurait vécu à l'époque de l'Égypte ancienne. Il serait un descendant du dieu Hermès et en tout cas, il donnait des enseignements et ces enseignements ont été ensuite, notifiés par écrit et d'abord transmis de façon orale, puis notifiés par écrit et réservés, d'abord à l'époque à des initiés dans les fameuses écoles des mystères de l'Égypte ancienne et utilisés ensuite au Moyen Âge, pendant la Renaissance, par les alchimistes. Alors moi, je suis pas du tout alchimiste, mais en fait, je crois qu'on l'est tous un peu quand on s'intéresse au développement personnel, car en fait, l'alchimie, c'est une métaphore, une très belle métaphore pour expliquer, ce cheminement intérieur de transformer le plomb en or en nous. Donc c'est-à-dire, tout ce qui nous plombe, de le transformer en or et en lumière pour le rayonner au monde. Donc voilà, ça c'était un peu l'histoire de ce Kybalion, qui présente 7 principes hermétiques. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça donne pas très envie, hein, de parler de principes hermétiques. C'est pour ça que moi j'ai appelé ça les lois cosmiques. Alors pourquoi? Pourquoi cosmique? Parce que cosmos en grec, ça veut dire l'ordre et l'harmonie. Et donc, tout simplement, quand on connaît ces sagesses, et surtout pas seulement qu'on les connaît, mais qu'on les vit et qu'on les expérimente au quotidien,
eh bien, on s'aperçoit qu'on remet de l'harmonie dans nos vies. C'est quand même une super promesse, de remettre de l'harmonie en soi, de remettre de l'harmonie dans nos relations avec les autres. Voilà, c'est vraiment la promesse du Kybalion et donc moi, j'ai eu à cœur de rendre ces enseignements complètement ésotériques, bah, de les rendre, exotériques, c'est-à-dire, non plus réservés à un petit nombre, mais accessibles au grand public et donc mon bouquin, c'est vraiment un bouquin grand public, vraiment pour tout le monde, en fait, et de façon à ce que ça soit utilisable au quotidien. Alors sur les 7 lois, que je crois que tu vas, à un moment donné montrer, dans le chat, je vais en fait surtout, parler ce soir de 3 lois et peut-être une quatrième très rapidement pour commencer. Mais je vois le temps qui passe et je suis pas sûre d'avoir le temps de parler de la quatrième. Donc je vais peut-être commencer par, enfin, en tout cas, pendant la méditation d'Alix, vous avez, expérimenté la loi de vibration qui dit que tout remue, tout vibre et que tout est relié et qu'en fait, quand on médite ensemble, comme on l'a fait ensemble ce soir, il faut que vous sachiez que ça décuple la puissance de la vibration. Donc si, la prochaine fois que vous méditez, par exemple, des pensées de paix pour la terre, pour le monde, et cetera, des pensées de gratitude, enfin ce que vous voulez. Moi, je vous invite à vous relier en pensée à des gens que vous connaissez, qui méditent comme vous et qui sont dans le même état d'esprit. Parce que du coup, ça décuple en fait ce que vous faites. Alors, j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais, mais du coup, voilà, c'est la loi de vibration. Si vous voulez en savoir plus, voilà, vous pourrez découvrir ça. Donc, pour ce soir, j'avais envie de développer 3 lois. La loi du rythme, la loi de polarité et la loi de la pensée créatrice. Donc d'abord, la loi du rythme, c'est une loi que vous connaissez déjà. À vrai dire, toutes ces lois, peut-être, vous les connaissez déjà. Et simplement, le grand truc, c'est de les intégrer et de les vivre au quotidien. La loi du rythme, elle dit, en gros, tout évolue et tout dégénère. C'est un peu flippant, en fait. Tout évolue et tout dégénère. Et oui, ça nous renvoie à notre condition de mortel. Elle dit donc, je vais peut-être zoomer sur 3 points de tout ça. C'est que d'abord la vie est mouvement, en fait, parce que si on n'évoluait pas et qu'on était immortel, voilà, il y aurait pas ce côté, de mouvement. Et donc dans ce mouvement, bah, on a toujours des deuils à faire. Il y a toujours des voilà, c'est terrible, mais ce temps qui passe nous amène à accepter de traverser les émotions diverses, de colère, d'inquiétude, de tristesse avant de pouvoir, remonter la courbe et se remobiliser. Et donc ça veut dire aussi que pour s'aider et faire face à Chronos, au temps qui court, c'est de rentrer dans la logique cyclique, qui est aussi un autre aspect du temps. Les temps des cycles, les temps des saisons. À vrai dire, il y a toujours des cycles et c'est vrai qu'aujourd'hui dans notre monde, surtout occidental, mais sur terre d'une façon générale avec les voilà, les enjeux climatiques et cetera, on est plutôt dans une marée descendante. Et peut-être que, il y a un endroit où on doit accepter peut-être aussi, une forme de marée descendante. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, hein, mais simplement accepter que tout est cyclique. Et ce qui est bien, si je reprends cette image de la marée, qui n'est pas de moi, mais que j'aime beaucoup, c'est que quand la marée est descendante et que tout fout le camp et que tout s'effondre, ben moi je vous invite à rester un peu comme un roc sur un voilà, imaginez un rocher sur la plage. La marée descend, c'est l'horreur, voilà, tout fout le camp. Mais vous, vous êtes sur ce roc et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous êtes ancré dans vos valeurs, vous êtes ancré dans, voilà, dans vos convictions, dans vos forces. Vous pouvez cultiver la sagesse, vous pouvez cultiver le discernement, cultiver vos projets et puis, en profiter pour, nettoyer votre diamant intérieur, et apporter au monde justement ce qui va, vous rendre, unique avec, courage. Et du coup, vous verrez qu'à marée basse, il y a peut-être des pépites qui vont émerger. Vous savez, sur la plage, il y a des petits coquillages qui apparaissent, il y a des trucs qui n'étaient pas là, qu'on ne voyait pas. Donc peut-être que dans ce déclin que nous vivons tous, au niveau de la société, au niveau de la planète, il y a peut-être des pépites qui émergent déjà. En tout cas, je crois que notre rôle, c'est vraiment de rester solidement ancré dans notre chemin et d'y croire et dans notre chemin unique et de rester connecté au vivant parce que c'est en restant connecté au vivant qu'on pourra peut-être un jour aider ceux qui s'en sont déconnectés. Donc ça me paraît être un point, important de la loi du rythme et je vais en arriver à un autre point
qui est que, le seul moment où on est vivant justement, et ben, c'est le présent. Parce que dans ce temps qui passe, on a tendance à ruminer ou à regretter le passé. On a tendance à s'inquiéter. Oh là là, oui, comme on s'inquiète pour l'avenir. À s'inquiéter, à faire des anticipations, malheureusement le plus souvent négatives, pour l'avenir. Et donc l'enjeu pour sortir de ça, on n'a pas 50 solutions, c'est d'être dans le présent. Et d'ailleurs, c'est le seul moment où on est vivant, on est dans notre corps en fait, on est vivant. Et c'est aussi le moment où on se peut se connecter au flow, à cette intelligence universelle. J'ai vu tout à l'heure, alors j'ai effacé, enfin j'ai pas effacé, mais je vois plus le chat. Il y a quelqu'un qui a mis un concept dans le chat de cohérence, de cohérence universelle ou un mot comme ça que j'ai vu passer rapidement. Oui, c'est quand on est dans le présent, connecté à soi C'est tout et chiant, ouais, voilà, et connecté aux autres, que l'on peut aussi capter la les vérité. signes, de cette énergie, universelle pour avancer, de façon cohérente. Alors comment faire pour rester, vivant dans le présent? Moi je le 1er conseil, c'est d'arrêter le multitasking, d'être vraiment 100 présent à ce qu'on fait. Et donc si je suis dans un webinar, je gère pas mes mails. Bon, je l'ai fait, hein, donc je sais ce que c'est, hein, mais je sais aussi que finalement, il en ressort rien. Donc en fait, on a zappé le webinar et on a fait des mails à moitié, concentrés. Le deuxième point, c'est de se connecter à nos 5 sens. Si on est des êtres vivants, on est des êtres avec 5 sens. Peut-être un sixième aussi, mais en tout cas, parlons déjà des 5 premiers. Et donc, quand vous êtes dans votre corps connecté à ces 5 sens, eh ben, vous êtes là. Voilà, vous êtes en sécurité, vous êtes soutenu par la terre. Et même, c'est parce que vous êtes dans vos 5 sens que vous pouvez entendre votre sixième sens, donc vos intuitions. Donc, on pourrait dire les messages de votre âme. Donc voilà, donc cette connexion au présent et au corps est vraiment fondamentale. Et c'est aussi ce qui permet d'entendre et de voir les synchronicités. C'est ça qui est vraiment extraordinaire, ce dont je parlais tout à l'heure avec mon histoire de van. Et les synchronicités, ça peut être une affiche. Tout à l'heure, d'ailleurs, je l'ai prise en photo, j'attendais le bus et il y avait une pub, c'était une pub pour Sephora qui disait, «Réveillez votre lumière intérieure», je sais plus, un truc comme ça. Je me suis dit: «Tiens, c'est amusant, au moment où je vais parler de ça ce soir, voilà la pub qui me tombe sous le nez». Voilà, et donc je vous propose de faire une expérimentation sensorielle avant d'aller voir les 2 autres lois. Une expérimentation sensorielle avec votre clémentine. Donc j'espère, vous voyez, moi j'ai trouvé une clémentine corse. Je fais pas de pub pour la Corse, mais c'est juste qu'elle est jolie, elle a des feuilles. Et donc je vous propose de prendre avec vous, si c'est une mandarine, ça va aussi. J'espère que vous avez, quelque chose, voilà, je vais vous proposer, vous allez pouvoir aussi, comme tout à l'heure avec la Lix, éteindre votre caméra et puis, je vais vous guider. Alors au début, vous aurez les yeux ouverts et puis voilà, je vais vous guider pendant quelques minutes pour avec comme intention de vous reconnecter à votre corps, ici et maintenant. Et donc vous avez devant vous votre fruit. Voilà, je vais beaucoup parler de clémentine, donc j'espère qu'il y aura pas trop de bananes et de kiwis. Et je vous invite, dans un premier temps à observer ce fruit. Voilà, à toucher, peut-être sa peau. Alors si c'est une clémentine, voilà, c'est une peau un petit peu rugueuse et puis de sentir son parfum caractéristique, de sentir, cette odeur, peut-être acidulée en fonction du fruit que vous avez avec vous. Et déjà vous êtes présent à cet instant et vous allez pouvoir commencer à l'éplucher. Donc, peler, alors si c'est une clémentine, vous allez pouvoir peler la clémentine pour obtenir plusieurs quartiers, car l'expérimentation va se faire avec plusieurs morceaux de fruits. Et donc, je vous invite à observer les, les morceaux du fruit que vous avez devant vous. Alors peut-être si c'est une clémentine, vous voyez les petits filaments blancs.
Et puis de commencer à vous mettre dans votre conscience, c'est-à-dire à vous observer dans vos ressentis et dans vos pensées. Voilà. Déjà, rien qu'avec ce fruit sous les yeux et puis, tel que vous l'avez, mis à nu, on pourrait dire. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vous dites? Et je vous invite d'abord à fermer les yeux maintenant pour prendre une première bouchée et déguster, les yeux fermés, ce premier morceau, d'observer vos sensations en bouche, d'observer vos pensées, vos ressentis. Voilà, de les garder dans un coin de votre tête et puis de rouvrir les yeux pour pouvoir, en conscience, prendre une seconde bouchée. Et là aussi, peut-être d'abord de l'observer, d'observer ce deuxième morceau que vous allez prendre. Peut-être que vous allez le regarder avec, un regard légèrement différent de tout à l'heure. Peut-être même, j'ai envie de vous proposer, si c'est une clémentine, eh bien, d'observer peut-être une très fine peau qui recouvre, le quartier et voir, si vous avez envie de retirer cette petite peau et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. À l'intérieur du quartier, il y a une pulpe très particulière avec des comme des petits sacs longilignes, des petits segments qui sont finalement eux-mêmes entourés d'une membrane invisible. Voilà, et je vous invite maintenant à fermer les yeux pour déguster ce second morceau, plus lentement si c'est possible, et de savourer la chair qui peut être peut-être juteuse, peut-être vous laisser surprendre par soit de la fraîcheur, laisser surprendre par la texture qui se dégage de ce deuxième morceau. Et comme tout à l'heure, bah, de prendre le temps d'observer vos sensations. Elles sont pas forcément agréables. Peut-être qu'il y a des pépins, peut-être que c'est trop sucré. Et puis dans un troisième moment, donc vous allez pouvoir rouvrir les yeux. Et là, je vous propose de prendre un troisième morceau et de refermer les yeux en vous connectant au fait que ce fruit, finalement, c'est un cadeau de la terre-mère. Et donc peut-être vous connecter à l'arbre qui l'a fait pousser, à l'eau qu'il a fallu pour l'arroser, le rendre juteux, au soleil, au soleil qui a permis d'intensifier son goût, juste pour votre plaisir finalement. C'est pour ça que c'est un cadeau. Et peut-être que grâce à cette expérience sensorielle, vous pouvez ressentir une forme de gratitude, d'émerveillement. Et alors c'est votre âme qui vous parle, si vous êtes dans l'émerveillement. Et donc je vous invite juste à remercier la terre pour ce petit cadeau, et puis vous remercier d'avoir pris le temps de cette dégustation. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Et je vais vous proposer de poursuivre. Alors, je vois qu'on a un peu dérapé, donc je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais essayer d'accélérer. Je voudrais vous présenter 2 lois. Ça sera plus court que la loi du rythme, mais ça va vous permettre de vous réunir ensuite en sous-salle. Donc, je voudrais vous parler de la loi de polarité. Cette loi de polarité, vous la connaissez forcément aussi. Elle dit que tout est double et que tout possède toujours 2 facettes.
qui ont l'air opposés, mais qui sont complémentaires. Et en fait, c'est vraiment le symbole taoïste du yin et du yang que vous connaissez forcément, avec le fait que dans le noir, il y a un petit rond blanc et dans le blanc, il y a un petit rond noir. Donc rien n'est jamais totalement négatif et rien n'est jamais totalement positif. Un mariage, une naissance ont l'air d'être des événements heureux, mais ils peuvent aussi comporter des facettes, moins agréables. Donc un des premiers éléments clés, c'est, dans cette loi, pour se sentir bien quand on est tiraillé dans un extrême, c'est d'aller regarder vers l'autre polarité pour ensuite remettre le curseur vers le milieu. C'est la fameuse voie du juste milieu et c'est la voie du cœur. Donc en fait, quand on est dans le tourbillon des sollicitations, qu'on est emporté dans des extrêmes, qu'on est dispersé, eh bien comment faire, c'est se mettre dans son cœur et se demander: «Qu'est-ce qui est juste pour moi?» Et ça va nous emmener dans notre vérité intérieure et ça va nous permettre de sortir de la dispersion et d'éviter de tomber dans l'immobilisme et de vraiment d'être au cœur dans une forme d'ancrage, en fait. Une autre façon de comment dire? De s'en sortir dans cette loi de polarité, c'est de prendre du recul, bien sûr, de dézoomer, de faire du «et», de se dire: «Et en même temps», voilà. Le télétravail, ça peut être pénible, parce que, on voit pas ses collègues, mais ça peut être sympa parce que du coup, on voit ses enfants. D'accord? Donc voilà, c'est toujours cette histoire de «et en même temps». Et si on revient sur les menaces climatiques qui nous menacent, menaces géopolitiques, économiques et cetera, je peux vous dire qu'en fait, aujourd'hui, le niveau de conscience de l'humanité n'a jamais été aussi élevé. Il a été mesuré par les travaux qui sont menés par, David Hawkins et puis, les personnes qui ont pris sa suite. J'en parle dans mon livre. Donc, voilà, on peut toujours, même quand on désespère, trouver des sources de contentement et de satisfaction. Alors concrètement, qu'est-ce qui peut vous aider pour réintégrer vos polarités intérieures? Eh bien, c'est de travailler à identifier vos personnages intérieurs, les différents personnages de votre gouvernement intérieur. En fait, vous avez des ils marchent par paires. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, le juge intérieur et ils ont chacun des injonctions. Alors votre petit juge intérieur, il vous dit: «Non mais c'est nul, tu peux mieux faire». Et puis en même temps, vous avez, par exemple, l'épicurien qui vous dit, «Profite, allez, va te ressourcer, il fait beau, sors». Ou bien vous avez, le conformiste qui va vous dire: «Enfin voyons, ne t'écarte pas, fais comme tout le monde». Et puis en même temps, vous avez l'audacieux qui va vous dire, «Mais ose être toi-même». Donc voilà, vous avez tout un tas de personnages à l'intérieur et donc en fait, il y a des méthodes, qui permettent de réintégrer ces personnages en les disposant autour d'une table, en choisissant des visuels pour les représenter, et puis en se posant la question au-dessus de cette table, de notre gouvernement intérieur: «Mais finalement, qui a le pouvoir? Et si je donnais un peu plus de pouvoir à l'autre? Et si finalement, il manque peut-être quelqu'un à la table de mon gouvernement qui pourrait, prendre davantage de pouvoir et me rendre la vie plus facile?» Voilà. Donc voilà pour la loi de polarité, très rapidement. Et je vais, si vous êtes d'accord, Alix et Christelle, je dis encore quelques mots de la loi de la pensée créatrice, même si on dérape de 5 minutes, pour, vous permettre ensuite, de travailler en sous-groupe. Donc la loi de la pensée créatrice, vous la connaissez peut-être aussi. Elle dit, alors de façon très hermétique, elle dit, que tout est esprit avant d'être matière. De façon plus, pragmatique, ça veut juste dire que, avant toute chose, il y a d'abord une idée, puis un projet, puis ce projet, on le réalise, hein. Donc ça, on connaît tous très bien. Et donc en fait, quand on crée notre réalité, le problème, c'est qu'on croit que, c'est suffit d'avoir une pensée, mais malheureusement ça suffit pas. Si ça suffisait de dire: «Je voudrais une maison à la campagne», pour l'avoir, mais non. En fait, il y a tout un tas de choses qui nous encombrent. Il y a d'abord nos émotions. Donc si on a peur, des peurs inconscientes liées à ce projet, du coup ça va nous freiner. Et il y a aussi tout ce qu'on appelle les fameuses croyances limitantes dans le jargon de coaching. Ces croyances limitantes étant en fin de compte des convictions que l'on a et qu'on prend pour des vérités. Et malheureusement, elles ont énormément de pouvoir sur nos projets et sur le fait de créer notre réalité. Donc avant de créer votre monde de demain, le fameux monde de demain, avant de vous engager dans vos projets, moi je vous invite d'abord à identifier tout ce qui vous limite et qui vous empêche d'y aller et donc d'identifier ces fameuses croyances limitantes. Je vais juste donner quelques exemples et après je m'arrête. Donc des exemples de croyances limitantes, ça va être, moi de toute façon,
j'arrive jamais à finir les choses. Je suis douée pour commencer, mais pas pour finir. Hem, ou bien une autre croyance, c'est dans le monde du travail, de toute façon, on peut pas être soi-même. On doit jouer un personnage. Ou bien, autre croyance limitante, pour réussir, il faut beaucoup travailler. Ouais, ouais, bah, en fait, peut-être pas, voilà. Donc ce que je vous invite, c'est, quand vous les aurez identifiés, c'est à les remettre en cause. Donc ça demande, un certain temps, hein, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, mais on ne peut pas transformer ce qu'on n'a pas vu. Donc la première étape, c'est de voir ce qui nous empêche, d'avancer. Voilà, et sur ces sur ces sur ces conseils, je redonne la parole, à Christelle ou à Alix, je ne sais plus. Alors, c'est moi qui prends la main. Donc, merci beaucoup, hein, Sylvie. C'est parfait, je trouve, parce que c'est à la fois, euh, comment je vais dire ça, intellectuellement enrichissant, mais en même temps hyper pragmatique. Et on voit bien, enfin, moi, en tout cas, je vois bien comment je pourrais, comment ça me parle dans ma vie, quoi. Voilà. Donc, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Donc, on va avoir maintenant un petit temps d'échange. Donc, ça, c'est le moment plus cosy. Enfin, on est en petit sous-groupe. Donc, Martine va faire un petit jeu d'arithmétique pour qu'on se retrouve à trois par petite salle. Et ça serait bien que vous ayez un papier et un crayon là. On va vous noter les questions dans le chat, mais si vous pouvez vous les noter, en fait, je vais les dire, mais ça serait bien que vous les ayez parce que, en fait, on va se donner 2-3 minutes là pour que vous puissiez réfléchir à ces deux questions. Il n'y en a que deux, vous inquiétez pas, hein. Et en fait, c'est une question à propos de la loi de la polarité que Sylvie vient de nous décrire et une question à propos de la loi de la pensée créatrice. Euh, donc, notez-les ou en tout cas, on les note dans le chat. Elles y Et sont. ensuite, pendant le temps qu'on organise les salles, vous y réfléchissez. Et ensuite, en salle, vous partagez pendant 4 minutes chaque question, hein, c'est ça? Je ne me trompe pas? 3 minutes chaque question. Voilà. OK, donc on vous laisse mettre Non, du temps. Donc, c'est sur 3, vous... c'est 3 minutes par personne pour les 2 questions. Ah, voilà, merci. 3 minutes par personne pour les deux questions. Vous essayez essayez s'il vous plaît d'équilibrer, parce que ça arrive parfois que dans les salles, les temps de parole ne soient pas équilibrés. Donc, on vous laisse évidemment en autonomie par rapport à ça. Donc, la question sur la loi de la pensée créatrice, c'est quelles sont les croyances, et là où était Sylvie il y a 2 minutes, qui me limitent ou m'empêchent d'intégrer ou d'assumer la spiritualité dans mon travail, donc dans mon activité, dans ma vie professionnelle. Donc ça, c'est à propos de la pensée créatrice. Autrement dit, si j'ai bien suivi, Sylvie, c'est à quel point est-ce que je me crée des limitations pour implémenter la spiritualité dans mon job. Et quel genre de limitation? Et la deuxième question, c'est à propos de la loi de polarité, et c'est quelles sont les différentes parts de moi, les différents personnages en moi, ou bien les polarités, les opposés qui me tiraillent à propos de la spiritualité dans mon job, dans mon travail, dans ma manière de vivre ma vie professionnelle. Alors, si vous avez besoin de les noter, elles sont dans le chat. Vous les retrouvez dans le chat. Et puis, je ne sais pas si, Martine, comme on ne te voit pas, si tu es prête pour les petites salles. On t'entend pas. C'est bon, OK. Eh bien, écoutez, pour que vous ayez le maximum de temps d'échange, let's go. Et J'avais oublié, désolée. ouais, la peur du jugement et du rejet, des belles rencontres, la loi de la polarité. Alors, les polarités ne sont pas un problème en soi, mais c'est de naviguer. Donc, j'imagine que c'est de réellement en avoir conscience et avoir la conscience de là où on se situe dans cette question de la polarité.
La pensée créatrice, oser s'exposer et oser incarner. Mhm. Bien sûr, grand sujet. Jusqu'à quel point je peux parler, utiliser le mot de la spiritualité dans le boulot. La peur du rejet et de l'acceptation sociale, effectivement. Et donc, on est là dans le jugement. Et une attention des personnes à être équilibrées, à gérer au mieux leur polarité pour ne pas tomber dans un extrême. Oui, c'est sûr que c'est euh, ce sujet Moi, en tout cas, la sensation que j'ai, c'est on peut être avec la loi de la polarité comme dans un balancier et que parfois on monte haut d'un côté ou de l'autre et que c'est pas si facile d'arriver à se stabiliser au centre. La question de la crédibilité, d'être jugé comme perché ou connecté. Alors, les agents de la matrice, ça, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas la question de la crédibilité, oui, ça c'est vrai. Et puis la question de la singularité. Alors, quelqu'un dit, le travail m'amène à oser dire à une personne que j'ai eue tout à l'heure est que le travail que je propose, c'est une reconnexion à soi pour se laisser inspirer. La puissance d'être connecté à son essence, à sa mission de vie au travail. La spiritualité est plus à incarner et à faire vivre qu'à parler. Et en même temps, pour l'amener, pour la faire vivre, on est parfois obligé de poser des mots et comment tout ça s'organise. Euh, euh, quel genre de mots? Donc, Sylvie, tu nous as partagé le fait que tu avais comme des petits mots d'à côté pour dire ce que tu voulais dire sans utiliser les mots qui fâchent. Euh, et avec quel regret êtes-vous prêt à vivre? Je te laisse la parole du coup, puisque tu as... Oh, oui, je voulais juste dire par rapport aux doutes, quand on a des doutes comme ça sur soi-même et sur ses, voilà, c'est de se demander bah, finalement à la fin de ma vie, quand je me retournerai sur ma vie, qu'est-ce que je veux pas regretter de pas avoir fait en fait, hein. Voilà, donc c'est ça qui peut aussi guider les choix dans le courage et l'audace. Ouais. Mm, tout à fait. Alors, il nous reste quelques minutes, 2 minutes. Euh, Est-ce que du coup, on veut un ou un autre veut s'exprimer de manière verbale? Ouais, les sorcières. Les sorcières, c'est vrai que les femmes perchées sont des sorcières. Ou des druidesses. Ça dépend. Ça dépend. Voilà, écoutez, il nous reste 1 ou 2 minutes. On peut ouvrir les micros si vous voulez prendre la parole. Ou des prêtresses, oui, tout à fait. Prendre la parole et partager encore quelque chose qui n'a pas été écrit, qui vous semble important. J'aimerais bien prendre la parole pour vous remercier pour cette initiative. Vous avez parlé de synchronicité au début. Bon, bah, j'ai reçu sur ma boîte mail le mail des leaders éclairés et puis de voir que le Kybalion pouvait être appliqué au monde de l'entreprise m'a vraiment mise en joie parce que c'est une voie de connaissance ben, que j'étudie depuis un moment et mon désir profond est de pouvoir amener ces lois de l'univers dans le monde de l'entreprise et c'est fondamental aujourd'hui. Et je me posais la question de comment agir avec toutes ces peurs qui freinent, sachant que bon, moi je vis cette spiritualité incarnée, mais ça c'est mon cheminement personnel. Et aujourd'hui, je me sens appelée justement à le faire vivre au niveau de l'entreprise. Et donc, merci beaucoup pour votre initiative. Pour Sylvie, je vais me précipiter pour acheter le bouquin. Bon, je suis basée au Maroc, donc je ne vais pas l'avoir tout de suite, mais en tout cas, merci beaucoup. Et c'est moi qui ai demandé les coordonnées de Sylvie parce que justement, il y a de belles choses à co-créer à ce niveau-là. En tout cas, pour cette région du monde aussi.
Donc voilà, merci en tout cas. Merci Kenza. La magie de la visioconférence Mm. Merci de qui ce... fait qu'on peut être connecté même à des milliers de kilomètres. Merci du témoignage qui vient renforcer la pépite de la synchronicité amenée par Sylvie tout à l'heure. Ok, alors peut-être encore une dernière personne. Sauf si c'est complet. Et dans ce cas, eh ben, merci Sylvie, vraiment. Merci Martine pour la technique. Merci Christelle pour notre préparation. Et, nous, on vous souhaite de belles fêtes. Ouais, très En beau tout cas, passage d'année. Mm. pour les fêtes, c'est aussi un bon moment pour la spiritualité, comme ça se présente pour vous. Merci d'avoir été là. Nous, on a toujours bien chaud au cœur quand il y a du monde comme ça. C'est Mm. chouette. Et n'hésitez pas. Soyez pas trop timide et trop timoré. Prenez les mots d'à côté et allons-y ensemble. C'est en tout cas ce que j'ai envie de vous dire. Je te laisse la parole, Christelle. Ben non, tu as tout dit et voilà, je voudrais vraiment redire merci à Sylvie pour tout le cœur et la précision que tu as mis dans ce moment et dans sa préparation, mais dans le fait de nous faire vivre ça avec autant de précision et de corps. Merci beaucoup à toi. Merci, c'était Et vraiment un merci à honneur. tous et toutes d'avoir été là et on peut finir en voilà se tenant les mains comme ça sur le côté et c'est la petite tradition de fin des leaders éclairés et voilà vous pouvez ouvrir vos micros dire ce que voilà on se dit au revoir